Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de ce mercredi. Aujourd'hui, nous entamons le mois de décembre et comme tous les 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous ne pourrons donc que parler de la maladie aujourd'hui. Le sida, l'autre pandémie à laquelle nous pensons, c'est important de revenir sur la lutte contre le VIH-Sida, sur les objectifs aujourd'hui et également sur comment est-ce que ça évolue, l'infection dans notre pays. Nous en parlerons avec nos invités à un plateau auquel vous pouvez participer en nous envoyant vos messages sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 ou tout simplement en nous appelant en direct sur le plateau sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Et déjà je suis avec Félicien Edou, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va et chez vous? Très bien également. Vous êtes médecin. Merci pour votre présence. Merci bien à vous autant. Merci. Est-ce qu'on finit avec votre... Donc je disais qu'il y a une sorte de banalisation. Vous savez, d'abord, permettez que nous remercions notre gouvernement. Parce que en réalité, c'est parce que les autorités travaillent et qu'on ne voit pas la mort tous les jours que la banalisation là même s'est installée. Ça veut dire quoi? Au moment où des gens veillent et nous dormons là, maintenant nous nous levons et nous disons qu'il n'y a pas eu de voleur qui a rôdé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans cet esprit que les jeunes là. Le plus important aujourd'hui, c'est quoi? Que chaque parent conserve ses enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que chaque parent aille à l'étude de ce que nous appelons le code de la destinée de son enfant. Avec votre émission, nous allons certainement partager des choses pour que chacun de nous comprenne. Il y a ce que nous appelons les nombres fragiles, c'est-à-dire les nombres pairs. Vous verrez que tout ce qui est fragile est féminin, alors que tout ce qui est masculin est robuste, guerrier. Les nombres impairs, ceux qui ont les nombres impairs souvent sont moins atteints par les maladies, alors que ceux qui ont les nombres pairs sont souvent sujets. Et vous verrez que quand vous prenez les signes de terre, ils sont plus solides en constitution que les signes d'air. Ce sont des vérités. Ça veut dire quoi? Que chaque parent sache que son enfant, par exemple, quand votre enfant est à la fois a de nombreux pairs dans sa date de naissance et est de signes d'air, la possibilité d'être atteint par régulièrement les virus c'est grand. Ce sont des petits détails de rien du tout. C'est-à-dire, chacun de nous a un code énergétique. Et donc, vous verrez que le daomien, très tôt, il sort les sous de l'enfant, c'est-à-dire les interdits de l'enfant. Et on lui évite. Dans le même temps, vous verrez que le même enfant qui potentiellement, on sait qu'il n'a pas la constitution solide des os, très tôt, on sait ce qu'il doit manger. Alors qu'aujourd'hui, parfois, notre alimentation nous ouvre au virus. Tout le temps maintenant, on ne prépare même plus à la maison. On ne connaît même plus les feuilles antibiotiques. Alors que en situation de pandémie, le daomien, c'est d'abord les feuilles antibiotiques qui doivent dominer la nourriture. Je ne sais pas si vous me comprenez. En plus des feuilles antibiotiques, il y a ce que nous appelons, pour chacun de nous, sa tête. Et dans nos hotas, nous mettons. Ça n'a l'air de rien, mais je vous en prie, achetez la tête de vos enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le daomien, quand le Azé, avec la permission de mes aînés, Azé veut opérer, Azé installe le désordre d'abord. Et parmi les désordres, Azé installe la maladie. Azé installe la panique. Et dans la panique, Azé récupère ses victimes et mange. Ce sont des vérités que nous devons savoir. Et pour que Azé ne rentre pas chez vous, il y a la notion de la prévention et du respect. Vous verrez, Azé ne mange pas l'enfant qui respecte, l'enfant qui est humble, l'enfant qui a pitié de son prochain, l'enfant qui respecte les 10 commandements. Azé ne va pas là. Parce qu'on parle souvent de maladies, mais on ne lit pas les maladies aux causes occultes. Parfois, ce n'est pas forcément... La maladie peut être réveillée par des forces occultes juste pour vous déstabiliser. Pour nous ébranler. La preuve, vous avez de ces zones ciblées. Pourquoi des maladies viennent dans ces zones? Mais vous dépassez ces zones,
il n'y a plus ces maladies. Le plus important aujourd'hui, qu'on ne tienne plus compte de la vie physique seule. Qu'on sache que dans la vie, des gens sont morts par accident, qui ne savent même pas qu'ils sont morts jusqu'à aujourd'hui. Je vous en prie, je pèse mes mots. Tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas eu conscience qu'ils sont morts sont des dangers pour nous tous. Du fait qu'ils errent dans l'air. Et ces gens de personnes trans sont des vecteurs de maladies et de dangers, de manière à avoir de compagnie. Je pèse, de manière à avoir de compagnie. Voilà. Très bien. Merci, maître, pour ce rappel très très important. Diane? Alors, par rapport à l'élément, ce qui m'a intéressé, c'est le monsieur qui a parlé de sans tabou. Je dirais que ce n'est pas très vrai, parce que peut-être pour lui, ça peut-être qu'il a peut-être des personnes qui l'ont et qui l'ont peut-être révélé comme ça, sans souci. Il y a un exemple, il y a un monsieur déjà dans son couple, il cherche tellement de femmes et il a eu il a contracté le virus, mais il n'a jamais dit ça à sa femme. Même les enfants ne savent pas. Il a plusieurs femmes, bien sûr. Les femmes ne savent pas jusqu'aujourd'hui. Et comme ils avaient une domestique qui arrange la chambre et tout, alors, un jour, elle était tombée sur l'enveloppe de l'analyse. Et elle a pris, elle a lu. Lorsqu'elle a vu, elle a encore déposé ça à sa place. Vous savez, c'est uniquement elle seule qui sait que il y a tel monsieur a le sida, jusqu'à aujourd'hui. Et le monsieur n'a jamais pensé révéler ça. Je pense que si c'était sans tabou comme ça, peut-être que on va dire peut-être qu'il est égoïste, c'est pour cela qu'il ne l'a pas dit. Mais si c'était sans tabou, il pouvait communiquer avec la femme et dire voilà mes résultats, j'ai le VIH et j'ai le sida. Comment est-ce qu'il faut faire déjà avec ces enfants-là, où il ne l'a pas dit. Si ces enfants-là, entre-temps, on constate qu'ils ont le VIH sida, comment est-ce qu'il va s'en prendre? Comment est-ce qu'il dira que les enfants l'ont eu? Comment? Et on n'a jamais su. Au même moment, il y a une femme déjà âgée de 42 ans qui, ce n'est qu'après 40 ans qu'elle a su qu'elle a le sida. Parce qu'elle tombait malade tout le temps. Elle a le plaid dans la bouche. Et c'était des diarrhées, des souffrances, tout. Et le mari lui a dit de se rendre à l'hôpital et d'aller se faire examiner pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'elle a réellement. Parce que le mari, je pense qu'il traite traditionnellement. C'est un médecin côté traditionnel. Donc, il a tout fait, pourtant ça n'a pas marché. Et comme ça, la femme s'est rendue à l'hôpital après les examens. On lui a dit qu'elle a le VIH-Sida. La femme, tout de suite, son mental, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé en elle parce qu'elle n'a pas accepté ce résultat-là. Ce qu'on lui a dit, elle n'était pas du tout d'accord. Elle a dit, mais comment est-ce qu'elle a pu avoir ça? Et elle a réfléchi. Je pense que dans ce cas, si un mari qui ne peut pas comprendre quelqu'un peut dire qu'elle est infidèle et penser tout de suite au sexe, que elle a été contractée peut-être sexuellement. Et le mari, quand on lui a dit ça, elle a informé le mari. Le mari a communiqué avec elle et l'a mis à l'aise. Le mari lui a dit non, c'est un mal, ça ne va pas te tuer. Il suffit juste de prendre en charge et de comprendre que quand même tu peux t'en sortir en ayant le mal. Et à la longue, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit que c'est parce qu'elle avait des cicatrices, les bocols là qui font ils prennent des lames, voilà. Et elle a dit c'est sûr que c'est à base, c'était à cause de ça. Qu'elle a eu, parce qu'avec sa première fille, il n'y a pas eu de souci. La seconde fille, il n'y a pas eu de souci. Mais avec le petit garçon a eu le sida. Et voilà, et comme ça, le petit garçon a grandi avec ça. Et puis, ils ont quand même pris des médicaments et puis prennent soin du petit garçon juste là. Il a 2 ans, mais tout se passe bien avec l'enfant. Et la dame, elle dit si elle vit bien et puis son mental est fort, c'est à cause de son mari. Parce que son époux la soutient tout le temps, il ne l'a pas lâché. Et l'époux lui dit même qu'il veut encore avoir un autre enfant. Donc, vous imaginez, je pense que quand les gens qui ont le VIH-Sida, qui vivent bien leur mal et qui arrivent à s'exprimer, c'est toujours bien quand vous avez quelqu'un qui arrive à vous comprendre. Parce que le problème se trouve là. Quand vous avez peur, quand je vais le dire, comment est-ce qu'ils vont le prendre? La société aujourd'hui, le regard de la société, quand on apprend, quand vous avez un tel mal, même la COVID-19, quand des gens ont eu Covid, on a dit j'ai Covid, on commence pas à avoir peur, on dit non, ne m'approche pas, j'aurai Covid, c'est vrai, on a dit non, de ne pas approcher, ça au moins c'est vrai.
Ça, oui, c'est vrai. Mais le sida reste toujours un sujet tabou. On n'arrive pas à le dire comme ça. Même le monsieur qui l'a dit, quand on lui a posé la question, ne savoir, mais si vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous avez le sida. Il a souri, il n'a pas pu répondre. Donc, vous imaginez, il dit ce qui n'est pas. C'est ça. Alors, docteur Edzo, dans ce cas-là, qu'on n'arrive pas à dire à sa famille, c'est vrai, on peut ne pas le dire, on n'est pas forcément obligé de le dire. Mais néanmoins, il y a un danger qui guette à ce niveau. Tout à fait, il y a un danger qui guette à ce niveau parce que, comme on le dit, ce n'est pas vraiment tabou parce que quand on a beaucoup de, surtout moi je suis dans la prise en charge des enfants nés de mères VIH et des enfants déjà contaminés. Donc c'est pas aussi facile de les suivre parce qu'on a là des femmes qui sont séropositives dont le mari n'est pas au courant. Donc les enfants sont en train d'être suivis. Il faut avouer qu'aujourd'hui que la technologie a tellement évolué, la science a tellement évolué qu'aujourd'hui vous pouvez être séropositif, faire des enfants séronégatifs. Je suis déjà à plus de 20, 30, 40 enfants sortis indemnes de cette pathologie. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas forcément parce que vous avez le VIH que votre enfant l'aura. Le plus important, c'est d'être identifié avant la grossesse ou tout au moins 3 à 6 mois avant l'accouchement pour que la femme soit mise sous traitement pour diminuer les risques pour que l'enfant soit contaminé. Si c'est la femme qui l'a, le problème ne se pose pas beaucoup parce qu'elle sait qu'elle l'a et elle suit son traitement, elle ne veut pas que son enfant attrape la maladie, donc le suivi est encore beaucoup plus bien. Mais quand c'est le mari, c'est là le problème. Parce que le mari ne veut pas que la femme soit au courant, et quand la femme n'est pas au courant, la femme est à risque, elle-même d'abord, ensuite maintenant l'enfant, les enfants sont à risque. Vous savez, pendant les rapports sexuels, la femme a 8 fois plus de chances d'attraper le virus que l'homme. Parce que pendant les rapports sexuels, la femme a des petites plaies au niveau des organes génitaux, et que si l'homme est contaminé, le sperme c'est le deuxième fluide le plus dangereux qui contient beaucoup plus de virus de VIH. Et si l'homme n'est pas suivi ou qu'il a une charge virale élevée qui dépose ces virus, ces spermes-là dans la filière génitale de la femme est d'office contaminée. Alors que l'inverse, c'est pas ça. La femme peut faire 10 ans, 15 ans avec l'homme, avec des rapports non protégés, toujours l'homme ne contracte pas le virus. N'est pas contracté. Oui. Malheureusement, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que les femmes sont beaucoup plus exposées et que si c'est le mari qui l'a ou l'homme qui l'a, qui n'est pas fidèle, en griffe qui à gauche, à droite, c'est clair qu'il va distribuer le virus. Et met en danger toutes les femmes, et met en danger les enfants issus de toutes ces femmes-là qui seront contaminées. Ça, c'est le risque le plus dangereux, le plus grand danger qui est avec ce virus. Donc, c'est pas toujours, pour dire que c'est pas tabou, c'est pas vrai, parce que ça persiste et c'est toujours le problème aujourd'hui. Et on se débat tous les jours pour essayer de trouver le moyen pour amener les gens à au moins se faire accompagner. Parce que vous avez raconté un cas tout à l'heure qui m'a intéressé, parce qu'il y a aussi un cas. La dame est séropositive, mais le mari n'était pas au courant au départ. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Elle est tombée malade et après le mari était au courant. Il m'a dit ah non, si c'est comme ça, c'est pas un problème. Viens, je t'amène, tu vas. Il a un stéréo Sénachu, on le suivait et il était derrière. À un moment donné, il y avait des vendeurs d'illusions qui étaient arrivés, qui dit qu'on pouvait le guérir. La dame a abandonné le traitement. Le mari était fâché et ils se sont séparés à cause de ça. Elle est partie faire ce qu'il devait aller faire, mais 4 ans après, le système est totalement bousillé. Elle est revenue dans un état totalement, vraiment, le mari est resté derrière, tout fait encore parce que, à cause de l'amour qu'il a pour elle, elle est restée à aider la dame. Aujourd'hui, vous voyez la dame, vous allez la méconnaître. Ça, c'est quand il y a le soutien, ça, c'est quand quelqu'un est au courant. Si cette dame n'a rien dit à son mari que le mari n'est pas au courant, elle allait passer comme ça. Parce que si le mari n'était pas derrière, à trouver, chercher tout le temps, à vouloir l'aider, à vouloir le ramener sur le bon chemin, la dame allait passer. Absolument. Donc, le soutien, et déjà, il faut que quelqu'un soit au courant. Donc, si on peut déjà dépasser ces tabous-là et réussir à trouver quelqu'un de confiance à qui partager ces problèmes et que le soutien est là, je crois que personne ne mourra plus du VIH. C'est vrai, il faut le soutien pour aider donc ceux qui en souffrent et pour qu'ils vivent beaucoup plus longtemps. Parce que le niveau psychologique également, l'état psychologique agit énormément sur eux.